Le référendum de dimanche en Turquie sur l'extension des pouvoirs du président cristallise les tensions au sein de la communauté turque de Bruxelles. Les secousses liées à la tentative de coup d'État avorté en juillet dernier se font encore ressentir. Cet homme de 37 ans a dû fermer sa boutique. Nous avons été ciblés par certaines personnes et nous avons eu peur car certains bâtiments ont été vandalisés. Finalement, nous avons été contraints de fermer car il y avait un boycott de notre commerce. La police a enregistré ces derniers mois 80 plaintes contre des membres de la communauté turque. Pour la représentante du CHP, le principal parti d'opposition, il n'est pas possible de faire campagne dans ces conditions. Aujourd'hui, on constate qu'en Turquie, il y a d'énormes pressions exercées contre ceux qui font campagne pour le non. La même pression s'exerce sur les Turcs qui vivent au cœur de l'Europe. Pour le représentant du parti au pouvoir en Turquie, l'AKP, ce référendum doit permettre de donner les rênes du pays à une seule personne, le président, et faciliter ainsi son action. La Turquie avance de manière parallèle aux valeurs européennes. Avec cette réforme, la Turquie tente d'éviter la situation chaotique qui s'est produite ou qui pourrait se produire à cause du dualisme à la tête de l'État. Au final, ce sont les peuples qui décident comment ils veulent être gouvernés. Le scrutin était ouvert jusqu'au 9 avril pour les 120 000 électeurs turcs de Belgique. Pour le parti pro-kurde, dans l'opposition, ce référendum accentue surtout les tensions. Le fossé se creuse entre les gens. Cela créera forcément de sérieux problèmes à l'avenir. Des incidents ont d'ailleurs éclaté à la fin du mois de mars devant le consulat de Turquie à Bruxelles. Plusieurs personnes ont été blessées à l'arme blanche lors de ces échauffourées.